De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a l'habitude de recevoir le chœur classique d'Ottawa qui vient toujours nous faire parler de leur prochain concert. Et c'est encore le cas. C'est le 26 novembre prochain. Et cette fois-ci, c'est dans le cadre du 10e anniversaire du chœur classique. Anne Meloche et Nicole Bellec, présidente du chœur classique. Et toi, ça fait 2 ans que tu chantes avec cette merveilleuse chorale. En effet. 10 ans déjà, hein? On est rendu là. Qu'est-ce que c'est? Vous avez fait un concert samedi là, qui est quand même assez spécial aussi pour souligner le tout. Très spécial. Ouais. Alors, le Requiem de Mozart, c'est une pièce, c'est un chef-d'œuvre, premièrement. Et puis, je veux vous dire qu'en tant que choriste, c'est probablement la pièce que je suis le plus emballée à chanter. OK. C'est touchant. D'ailleurs, il y a des moments donnés là, que je dois contrôler l'émotion parce que c'est tellement une pièce magnifique. Puis l'interprétation de notre chef Michel Brousseau, l'interprétation qu'il en fait, c'est absolument extraordinaire. Alors d'ailleurs, on a déjà donné notre concert 2 fois. OK. Alors, comme vous savez, ce même concert. Okay, alors, à chaque fois, on donne le concert 3 fois. Une fois à Ottawa, puis cette fois-ci, c'était à Montréal. Alors, la fin de semaine dernière, nous étions à Montréal, à la basilique Notre-Dame de Montréal. Oui. Et puis, ensuite, à l'église à Mont-Tremblant. Alors, 2 concerts la fin de semaine dernière qui ont été vendus complets. C'est bien! On fait la même chose ici. En effet. Et puis, c'était une expérience incroyable. Oui. Incroyable de ma part en tant que choriste. Mais quand on a eu les 2 ovations à Montréal, bon, je pense que le public sont bien amusés aussi. Et puis c'est ça, Nicole, vous, ça fait 3 ans que vous êtes à la présidence du chœur classique, 10 ans déjà. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une chorale dure aussi longtemps? Dis-moi la particularité du chœur classique d'Ottawa. 10 ans, c'est que le chœur classique d'Ottawa fait partie d'une famille de chœurs. On a nos chœurs sœurs à Montréal, à Sainte-Thérèse et à Tremblant. 10 ans aussi, il y a 10 ans, en 2006, nous avons présenté le Requiem de Mozart aussi. Ah oui? OK, c'est pas la première fois que vous le faites. Pas cette œuvre-là. OK, d'accord. OK. On l'a présenté l'année passée aussi à Montréal. OK. Et puis, non, notre ensemble est vivante. Nous avons des... Cette photo-là, c'était où, ça? C'est ici. Wow! Ça, c'était à Dominion Chalmers au printemps. OK. Nous avons fait le programme de John Rutter, la musique un petit peu plus moderne, aussi avec un ensemble de cuivre et une pièce avec un ensemble de cordes. Et vous êtes combien, donc, au chœur classique? De combien de choristes? Samedi, on sera 150, 155. Oui, exactement. Alors, d'ailleurs, ça prend de la place sur la partie de l'hôtel. Justement, ça prend de la place et puis donc on doit construire souvent une avant-scène autour de l'hôtel dans la basilique qu'ils nous ont permis de construire. Donc on va avoir une scène de construire justement pour accommoder l'orchestre. Nous avons un orchestre de 30 membres, les 4 solistes et 150 choristes qui vont prendre tout l'espace près de l'hôtel. Et comment on fait pour justement devenir choriste? Quelles sont la particularité des gens que vous recherchez pour faire partie d'une chorale comme ça? C'est quand même historique. Je pense qu'il y a un privilège de faire partie d'une chorale comme le chœur classique d'Ottawa. On cherche des gens qui, d'abord et avant tout, veulent s'impliquer, qui veulent y mettre du temps pour pratiquer. C'est des grandes œuvres qu'on pratique. Et puis, il y a beaucoup de travail à faire à la maison. Donc, il faut vraiment que ce soit des gens qui aient vraiment envie de chanter des grandes œuvres et d'y mettre un peu de travail. Bien sûr, on s'amuse, mais... Mais comme vous dites, Barbara, c'est une opportunité. Je me compte chanceuse de pouvoir participer à ces prestations-là. Je vais vous parler de la basilique parce que on a parlé de Dominion Chalmers. Dominion Chalmers, habituellement, c'est là qu'on fait nos concerts, qui est un emplacement incroyable. Alors, la basilique, c'est très spécial. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de concerts qui se donnent à la basilique, sauf la période des fêtes. Alors, on a demandé une permission spéciale pour ce concert-ci. La basilique, c'est extraordinaire. Puis, j'ai l'impression que les gens n'ont pas souvent l'occasion d'aller à la basilique Notre-Dame. Basilique cathédrale Notre-Dame, sur Sussex. Alors, pour nous, c'est un emplacement très, très, très spécial. C'est magique, c'est quelque chose, hein? C'est magique, justement, de pouvoir présenter une œuvre comme celle-ci, le Requiem de Mozart,
dans cette cathédrale, c'est incroyable. Et le fait que nous avons présenté à la cathédrale de Notre-Dame de Montréal la semaine passée, la cathédrale est à peu près 2 fois plus grande. Donc, on est tous à 50%, mais c'est aussi magique, c'est aussi beau. C'est un édifice historique de toute beauté. Le 10e anniversaire, j'ai parlé tantôt que vous êtes associé aussi avec le CHIO pour ramasser des dons. Oui, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit c'est une occasion spéciale de contribuer aussi, de remettre un peu à la communauté le bienfait de la musique. Alors, pourquoi CHIO? C'est parce que vous êtes probablement au courant que CHIO a des programmes de musicothérapie. Oui, OK. Alors, pour CHIO, la musique, c'est très important dans la santé. C'est très important dans la réhabilitation au niveau de la santé mentale. Alors, eux, c'était un match parfait pardon l'anglicisme, parce que eux croient dans le bienfait de la musique, puis nous, bon, on en produit. Alors on s'est associé à eux pour qu'une partie des revenus vont être versés à la sont Fondation. versés à la Fondation en achetant le billet par l'entremise du site web de la Là, Fondation. je sais qu'il y a 2 parties du concert. Donc, une partie avec la clarinette, c'est ça? Oui. Monsieur Martin Gauvreau qui va jouer la clarinette. Et la deuxième partie, c'est le concert. Comment ça va se dérouler pour le concert samedi? Ben, on ouvre le concert avec justement le concerto de clarinette. C'est ça, concerto, OK. C'est le seul concerto pour clarinette que Mozart a écrit. Il a été écrit à peu près en même temps que le Requiem. Donc, on ouvre avec ceci, avec Martin Gauvreau, qui est excellent. Son interprétation a reçu de grandes éloges dans les critiques des journaux à Montréal en fin de semaine. Et ensuite, nous avons une petite entracte, question de changer quelques musiciens. Et puis, nous poursuivons avec le Requiem après l'entracte. Là, je sais que par le passé, on a dit que samedi, c'était à guichet fermé. Est-ce que c'est fou? Il reste encore des billets? OK. Il reste encore des billets. OK. Quelques billets, alors il faut faire vite. OK. Il faut faire vite. Et bien sûr, on va sur le site web. Est-ce qu'on peut acheter à la porte ou c'est un risque qu'on prend? Moi, je vous dirais que c'est un risque. Cette fois-ci, habituellement, je vous dis qu'il va y avoir des billets à la porte. Je voudrais pas que les gens se présentent à la porte puis d'être déçus. Alors, en ligne, c'est probablement la façon la plus sûre d'avoir un billet. OK. Il reste quelques billets à la Librairie du Soleil. À la Librairie du Soleil aussi. Au marché. OK, au marché. Donc, on s'assure de ne pas manquer ça ce samedi à 20h à la cathédrale Basilique Notre-Dame. Merci beaucoup, Anne Meloche et Nicole Bellec. Merci à vous. Merci. Visitez le site web du Chœur classique d'Ottawa pour plus de détails. Elle nous a dit aussi qu'il reste des billets à la Librairie du Soleil. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.